Dans cette vidéo, je vais vous parler de la régulation automatique pond-down. Plus particulièrement dans ce schéma, j'ai rajouté un dégivrage par ventilation. Un petit mot sur le dégivrage par ventilation. Ce dégivrage ne peut se faire bien sûr que si l'air de la chambre froide est supérieur à 0 degré, idéalement plus 2, plus 4. Et c'est ce que j'ai fait ici, donc on a une chambre à plus 2, plus 4. Donc l'air de la chambre froide pourra dégivrer le givre sur l'évaporateur. Regardons un petit peu le circuit fluidique. Ici, vous avez un compresseur, un condenseur ventilé, une bouteille qui forment un groupe, un déshydrateur, un voyant, une électrovanne ici qui est fermée, parce qu'elle n'est pas encore alimentée, un détendeur thermostatique à égalisation interne de pression et un évaporateur ventilé. Regardons maintenant un peu le circuit de commande. Alors vous avez ici un disjoncteur magnétothermique que je ferme. Ici un bouton marche-arrêt qui serait situé par exemple en porte de l'armoire. Ici un pressostat HP de sécurité qui s'ouvrira lorsque la HP deviendra trop importante par rapport au réglage qu'on lui aura apporté. Ici un pressostat BP, alors c'est un peu la nouveauté par rapport au schéma précédent, c'est pas un pressostat BP de sécurité, c'est un pressostat BP de régulation. Nous allons voir tout à l'heure comment il va être utilisé. Ici, donc, un contact auxiliaire du disjoncteur moteur qui va protéger le groupe. Donc, ici, KM1, le contacteur du groupe. P1, alors P1, vous voyez P1 ici qui est, là on voit le moteur d'horloge, avec l'horloge qui tourne très vite pour la simulation. Et ici, le contact inverseur, donc ce contact va basculer sur la droite ici lorsque nous serons en dégivrage, lorsque l'horloge aura décidé de passer en dégivrage. Là, je viens de mettre en dégivrage, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la ventilation fonctionne, et donc on force l'air à circuler sur l'évaporateur afin de le dégivrer. Au bout du temps de dégivrage, le temps qu'on aura réglé sur l'horloge, eh bien, le contact va rebasculer dans la situation de demande de froid. Ici, donc, le contact auxiliaire du disjoncteur moteur du ventilateur, KM2, contacteur du ventilateur. Ici, on a un contact auxiliaire de KM1 qui se fermera en même temps que KM1. Donc voilà pour la partie commande. Donc nous allons passer à la simulation. Donc là, la température actuellement est dans la chambre froide est de 3 degrés. Donc lorsque la température va atteindre 4 degrés, ce thermostat va se fermer et on va voir que l'électrovan va s'ouvrir. On le verra ici. L'électrovan en s'ouvrant, elle va laisser passer du fluide frigorigène vers l'évaporateur. Là, ça nous donne la pression BP, donc la pression dans l'évaporateur, elle est presque à zéro, elle est un petit peu au-dessus de zéro. Donc vous allez voir que lorsque l'électrovan va s'ouvrir, eh bien l'évaporateur va se remplir. Allons-y. Alors, je fais monter la température dans la chambre froide. Vous regardez, donc B2 va se fermer. Voilà. L'évaporateur se remplit et lorsqu'on va atteindre une certaine pression, le pressostat BP va se fermer. Donc c'est la régulation qui le veut, hein. Donc l'évaporateur s'est rempli, la pression est montée. Lorsqu'elle a atteint la pression de réglage d'enclenchement du pressostat BP, là, eh bien le pressostat s'est fermé et a autorisé la mise en service du groupe. Alors, qu'est-ce que c'est que le pond down? Là, pour montrer le pond down, ben, il faut partir dans la situation inverse où la température va descendre dans la chambre froide. Donc on va couper non pas le groupe va continuer de fonctionner, on va juste couper l'électrovanne, comme ceci. Donc là, l'électrovanne étant coupée, le compresseur étant en train de tourner, l'évaporateur est en train de se vider. Lorsqu'on arrive à la pression de coupure, le pressostat, ben, il retrouve son état ici ouvert et il coupe le groupe. Voilà, donc l'intérêt de la régulation automatique programme, c'est de vider l'évaporateur avant d'arrêter le compresseur. Alors l'intérêt de ça, c'est que lorsqu'on va redémarrer, il y aura une pression beaucoup plus faible dans l'évaporateur au niveau du démarrage, qui protège d'une certaine manière le compresseur, ce qui a pour effet aussi de ne pas avoir du fluide liquide dans l'évaporateur,
Ouais, donc dont la pression va suivre la température de la chambre froide. Alors, quels sont les réglages à adopter sur, le pressostat BP utilisé en régulation? C'est assez simple, il faut, savoir, quelle sera la pression d'évaporation lorsque la chambre froide sera proche de sa température de coupure. Je m'explique. Ici, nous avons une chambre froide qui régule entre +2, +4. Donc la température de coupure est 2 degrés. Si on considère que cet évaporateur fonctionne avec un ΔT total de 8 Kelvin, eh bien la température d'évaporation lorsque la chambre sera à +2, eh bien ça sera +2, -8, ça fait donc -6 degrés Celsius. En fonction du fluide frigorigène qu'on a dans l'installation, on se renseigne, -6 degrés Celsius, ça fait quelle pression d'évaporation? Et c'est donc cette pression qui servira de pression d'enclenchement du pressostat BP. Pour la coupure se fera toujours au-dessus de la pression atmosphérique, c'est-à-dire au-dessus de 0. S'il y a la présence d'un pressostat BP de sécurité, lui, il sera réglé vraisemblablement à 0,2 bar. Dans ce cas, vous mettrez la coupure du pressostat BP à 0,4 bar. S'il n'y a pas de pressostat BP comme de sécurité comme sur ce schéma, eh bien la coupure sera, elle, à 0,2 bar. Voilà en gros comment fonctionne une régulation automatique pump-down.